parti. Chers amis, nous allons faire une réponse à une vidéo à une charmante patiente qui vient nous voir pour un ensemble de symptômes. Les acouphènes, la tension, les extrasystoles, la fatigue. Elle n'est pas sûre si oui ou non elle a eu le Covid. Le test avait montré, oui, mais après, par la prise de sang, on ne trouvait plus. Elle était confinée. Bon, un ensemble de symptômes bizarroïdes, un peu disparates. Et elle et ses toubibs, ils ont commencé à glisser sur des fausses pistes. Ah, j'ai les acouphènes. Elle est allée voir l'otorino, un autre cardiologue. Ça pulse ici. Ensuite, elle va voir des cardiologues à l'hôpital américain de Paris. Oh là là, classe! Le plus cher, plus on paye, plus on croit qu'on est soigné ou moins soigné. C'est comme ça la mentalité de l'être humain. On voit un cardiologue. Alors, les cardiologues, bien sûr, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Eh ben, ils font leur travail, ils font des MAPA, des Holter, des échos. Madame, vous avez la tension, mais il n'a pas eu un examen dynamique. Voilà. Et on veut avoir quelque chose pour s'accrocher, un symptôme, un bouée de sauvetage. Et les acouphènes, docteur, est-ce que vous pensez? Et la tension, docteur, le 12e chiffre, est-ce que vous pensez que je dois continuer le bêta-bloquant? Ah, j'ai pris un antibiotique, ah, ça peut donner des troubles auditifs. En fait, voilà, des symptômes, on essaye de trouver quelque chose pour s'accrocher. Voilà. Parce que notre état actuel, dans notre état présent, je m'excuse, est misérable. C'est que c'est notre vie, on la vit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais aller droit au but. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais en banlieue. Je prenais un bus de ma banlieue jusqu'à la gare RER. De la gare RER, je faisais plusieurs stations, je descendais à Paris. De Paris, je prenais un métro et finalement pour arriver à ma fac. Voilà. Et le week-end, je faisais la plonge et l'hôtesse dans les hôtels parisiens le week-end pour payer mes études. Mais madame, deux filles, il faut les gâter. Ah non, ça fait trop loin la banlieue à leurs écoles. Je veux qu'elles réussissent. Alors, bien sûr, moi je vous dis, c'est très bien. Vous pouvez même passer le concours de vos filles à leur place. Hein. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'ils seront épargnés. Enfants gâtés, enfants pourris. Je suis désolé pour les gens qui regardent. La lutte de la vie, le combat de la vie, elle est où? Mariée, enseignante au lycée, mari, mère. Alors, elle doit jouer le rôle de professeur, le rôle de mère, le rôle de maîtresse à son mari. Il faut que son mari, quand même, accomplisse ses devoirs. Et la pauvre, elle a 1000 choses à supporter. Et du coup, elle arrive dans mon cabinet, madame, montez sur le vélo, elle est comme ça. Elle est comme ça. J'ai fait la vidéo sur la contraction de l'étoile à 5 branches. J'ai fait la vidéo sur la crispation lors de confinement et que les conflits internes. Voilà. Alors moi, je suis honnête, hein, quand elle me parle, elle dérobe la mâchoire exactement du côté gauche. C'est souvent comme ça. Et donc, la mâchoire va du côté gauche, donc elle a plus d'acouphènes de ce côté-là et ça pulse ici. Je l'ai expliqué dans ma vidéo 145 que les sensations pulsatiles au cou, ce n'est pas un anévrisme, c'est des contractions du rachis cervical. Donc, le diagnostic chez cette femme, c'est quoi? C'est tout simplement, elle vit un état de crispation, de lutte intérieure, et tout est en train de descendre. Les seins vont bientôt arriver aux genoux. Elle est presque à la ménopause, la pathologie de la femme de la cinquantaine. Alors, bientôt à la ménopause ou pré-ménopause? La tension, les palpitations, les sueurs, l'insomnie, la fatigue, je suis pas bien. On y a fait des Holter et personne n'a fait attention à la fréquence sur les 24 heures. On voit bien qu'elle s'endort à 23 heures. La fréquence cardiaque ne commence à baisser qu'à 5 heures du matin, elle reste au lit jusqu'à 9 heures, ensuite l'après-midi, on a un rythme de sommeil dans l'après-midi, c'est vraiment le désordre dans le corps. On lui a enlevé le stérilet, vous faites quoi maintenant? Je coupe. Attendez. Bien,
Alors, bien sûr, il faut s'intéresser à la physiologie de l'être humain. On ne peut pas soigner une chose. Alors, le problème chez ces patientes, est-ce que je dois prendre les bêta-bloquants? Ah, est-ce que le fait que l'autre cardiologue a dit, oui, on va voir les bêta-bloquants à vie, est-ce que le fait que je les ai... Non, maintenant, vous ne prenez plus rien. Les récepteurs aux bêta-bloquants se sont libérés. Vous êtes tel que vous êtes, il n'y a pas de problème, le corps a tout éliminé. Et là, avec mon assistante, on a bien vu que quand elle parle, la mâchoire se barre de côté gauche, et donc elle a mal de ce côté et ça sonne de l'autre côté. Donc tout cela, c'est, je fais des vidéos là-dessus, sur l'être humain est en train de vriller, elle vrille parce qu'il y a un conflit interne. Et ce n'est pas ni avec les bêta-bloquants, ni avec les médicaments qu'on va résoudre le problème. Il s'agit de faire un changement total de vie. Alors maintenant, voyez ce que vous pouvez faire. C'est sûr qu'il faut des moyens pour mettre 2 filles dans un appartement parisien et payer leurs études. Quand on est juste, c'est quoi, un professeur des écoles, des lycées et le mari, il faut vraiment un budget, il faut avoir presque 10 000 € par mois pour payer des apparts parisiens à ses enfants et tout ce qu'il faut avec. Voilà. Enfin, ceci dit, chers amis, on veut médicaliser quoi, un mal-être ou un problème de vie, en fait. C'est ça. On ne peut pas résoudre ça. C'est sûr que peut-être mes collègues, ils ont raison, les bêta-bloquants vont vous mettre à l'abri un peu le temps que vous supportiez tous ces conflits. Mais ce n'est pas une solution de conflit. Alors, l'autre collègue lui a dit que vous avez un souffle-cœur, machin. Mais non, tout ça, c'est des flux physiologiques. Et en plus, là, je cache le nom. Là, sur le test à l'effort qu'on ne vous a pas fait, même pas à l'hôpital américain, moi, je fais un simple test de pédalage sur les vélos. Hein, et on voit bien qu'au démarrage, la tension presque est à 15, 12. Effectivement, la diastolique est augmentée et pathologique. Mais dès qu'elle pédale, au bout de quelques minutes, pouf, ça se normalise. Les chiffres se normalisent. Et qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui a normalisé les chiffres? C'est vous. C'est vos jambes. Vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose. Alors, il y a 2 façons. Soit de faire quelque chose par vous-même, que vous êtes le médecin de vous-même, soit vous mangez des médicaments passivement et on se médicalise. Et puis voilà. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la solution? Le sport comme médicament, mettre de l'ordre dans sa vie, ne pas vivre au-dessous, comment on dit, dessous de ses moyens, comme on dit en français, on pète plus haut que, comment on dit déjà? On pète plus haut. On veut bien sûr, c'est la société, ah mes enfants, je veux le meilleur pour mes enfants, je veux qu'ils s'habillent bien, ils ont des iPhones, je suppose. C'est des iPhones qu'ils ont, c'est pas un petit Samsung. Voilà, c'est un peu les normes sociétales, c'est la vanité, oui bien sûr, au lycée, à la fac, il faut que je fasse comme mon copain, ma copine, elle a un iPhone, moi aussi, elle s'habille comme ça, les chaussures, la mode. Moi, j'ai un appartement à Paris pour mes études. Moi, je vous dis honnêtement, moi, ma fille est diplômée de neuropsychologie. Elle habite au fond de banlieue, là, à 30 km de sa fac, d'accord? Eh bien, elle ne m'a pas demandé un appartement parisien près de sa fac. Hein. Elle s'est levée 1 heure plus tôt pour arriver à sa fac. 1 heure plus tôt. On gâte trop. Voilà. Alors, maintenant, chers amis, moi, personnellement, je ne donne pas de médicaments. Soit vous réfléchissez pendant encore 3 mois et on fait un contrôle. Et en attendant, essayez de gérer votre vie, de vous coacher. Ça veut dire que soit il n'y a pas 36 solutions pour conclure. Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finis par penser comme tu vis. Si ta vie c'est de la merde, tu vas penser toujours des soucis, tu vas créer des maladies, c'est ta vie. Mais par contre, votre idéal, c'est quoi? La question, pour voir ses motivations ou ses rêves, c'est que madame, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous auriez fait? Eh bien, voyez-vous, chers amis, vous savez ce qu'elle a répondu parce que j'ai coupé. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle cherche l'épanouissement de soi. Elle veut aller au théâtre.
Mais elle n'a pas mentionné qu'elle veut s'occuper de ses filles. Ah, voilà. Donc, là, je vous ai testé, je vous ai dévoilé. En fait, tout ce que vous le faites par devoir. C'est pas vraiment... Vous le faites par devoir maternel, familial, mais vous ne faites pas, en fait, je sais pas, parce que il y a l'amour dans tout cela, mais il n'y a pas ça, parce que le fait qu'en vous donnant une baguette magique, vous n'avez pas dit, paf, je veux faire ça pour mon mari, je peux faire ça pour mes filles. Non, vous voyez, d'un seul coup de baguette, elle a balayé le mari, les enfants, et elle veut son épanouissement. Cela veut dire quoi? Que vous n'êtes pas épanoui, que vous êtes frustré. Et moi, je n'ai pas de médicaments pour la frustration. Terminé. Voilà, chers amis, après tout cela, vous savez ce qu'elle dit, la patiente? Vous pensez, docteur, que si je fais du sport, les choses vont s'arranger? Elle escamote toujours l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Changer de vie. Voilà. Et ça, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que ça dépend de vous? C'est sous votre contrôle ou ce n'est pas sous votre contrôle? C'est sous mon contrôle. À 100%? Non. Ou qui? Non, pas à 100%. Il faut faire des sacrifices. Oui. En fait, voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire dès demain pour changer de vie? Ben, je vais m'écouter davantage. Elle va s'écouter. Par exemple, passons à l'essentiel. Vous allez faire des économies d'argent. C'est ça. Vous êtes endetté, je suppose. Non. Non, mais c'est juste. Ça va. Ça va. Mais il peut faire mieux. Oui, mais bon, c'est pas... Pour partir en vacances. Oui, mais... Oui. En fait, le... Donc, en attendant d'enlever toutes ces frustrations, en attendant des changements de vie, on fait une surveillance. Si vraiment le deuxième chiffre a augmenté, à ce moment-là, je lui donnerai, comme je dis souvent dans mes vidéos, un venin de serpent fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. De synthèse. Parce que la vie, voilà, on est empoisonné par cette vie. Donc, on donne un poison qui agit sur la circulation, sur le cœur, sur les acouphènes, le potassium, le magnésium, en attendant que la vie s'arrange et peut-être vos enfants auront fini l'université, non? Il faut combien d'années encore? Petite. Oui. C'est la petite qui vous pose le plus... Il y a quand même un petit conflit avec la petite, quand même. Il y avait quand même, hein, oui, oui. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Et en fait, en regardant le patient, on voit un peu des yeux brillants un peu, et j'ai mes petits signes ésotériques, homéopathiques. Ce sont des petites inflammations du côlon. Et qu'est-ce qu'il a dit Hippocrate sur les traits de caractère, le tempérament et le côlon? Le côlon, c'est mélancolique. En fait, au fond, cette frustration vous bouffe un peu votre énergie et vous êtes habillé en noir comme pour aller dans une funéraille, en fait. Ouais. Vous avez de la mélancolie et la mélancolie, comment on le soigne ça? Elle est toujours à la racine du mal et en attendant, les toubibs peuvent aider. Mais il ne faut pas décharger tous, ça y est, sur une maladie. Je m'accroche à l'acouphène, je m'accroche à un chiffre. Donc, je suis réductionniste, je résume toutes mes frustrations, je résume tous mes conflits à 2 chiffres. Ah, docteur, regardez le chiffre là, le chiffre. Je veux bien ne plus m'occuper des symptômes, oui, oui. Mais le seul truc, c'est que... Chers amis, il n'y a rien à faire. Hein. La patiente cherche toujours à médicaliser son affaire. Elle a un peu mal ici, je lui dis que c'est un petit Saddam, une petite contracture ici, son mari ne fait pas assez de câlins ici. Ah, vous pensez, docteur, si je vais aller à la clinique? Non, elle cherche toujours à médicaliser mathématiquement. On a beau lui dire c'était la tristesse, la mélancolie, la frustration. Elle cherche une réponse. Elle cherche une réponse. Non, mais... Elle veut absolument une réponse. C'est de l'hypochondriaque un peu. Non, je cherche à vivre sans acouphène parce que c'est horrible. Mais je viens de dire, l'acouphène, ce n'est pas une cause, c'est la conséquence de quelque chose qui se passe dans votre corps. Il y a un désordre dans votre organisme. Et l'acouphène n'est qu'un signal. Alors, on ne va pas soigner un signal, alors que l'incendie, il est ailleurs. Il y a la fumée et le feu. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est le feu. Mais les patients pensent fumer. Oui, ça fume, hein? Ça fume! Mais
Bilan de la journée, mon assistante va faire son commentaire. Allez-y. Alors aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les gens intellectuels, on va dire, un docteur ou par exemple un... Approche-toi, approche-toi. Il faut approcher pour parler. Ouais. Ouais, quelqu'un qui a fait des études et quelqu'un qui n'a Juste pas un tout petit peu, juste pour te voir en flash. Waouh. Oui. Quelqu'un qui a fait des études dans sa vie et celui qui n'a pas fait. Par exemple, docteur Félix. Félix, mon docteur Oui, préféré. docteur Félix, oui. Je l'ai connu il y a super longtemps, vers 5 ans ou quelque chose comme ça. Il a sauvé la vie de ma mère qui était vraiment mourante. Il lui restait vraiment quelques jours à vivre. Oui, oui. Et aujourd'hui, ma maman, elle va super bien, nous prépare à manger, elle garde les petits, elle fait plein de choses. Et aussi, j'ai compris une chose, c'est que, en fait, finalement, c'est vrai qu'il y a des maladies dans la vie, mais on se rend malade. On se rend malade. On se rend malade. J'ai vu 2 ou 3 patients Aujourd'hui. Ils étaient là à se... Ils dans la se tête. prennent la tête. Oui, Ma fille, mon enfant. J'ai mal à l'oreille quand j'ai dormi la semaine dernière. Et quand j'ai dormi, je me suis réveillée, mais je vais tomber. Oui. Et parce que je saigne du nez ou j'ai la... Ils s'inventent, ils sortent, ils s'écrivent. Qu'en fait, au final, c'est le stress de la vie qui donne ça. La crispation, les soucis, elle pense à sa fille. D'ailleurs, dans les 2 cas, ils pensent à leur fille. Et dans les 2 cas, les 2 personnes, ils étaient inquiets pour leur fille. Voilà, ils étaient vraiment inquiets. Et nous, les enfants, tu peux juste les protéger, les enfants, leur donner le nécessaire, mais tu ne peux pas gérer leurs idées, leurs rêves. Ton enfant, lui, il a son rêve. Oui, c'est ça. C'est qu'il ne peut pas... mais c'est en fait, finalement, c'est ça. C'est quand on se rend malade. On se rend malade. Voilà, merci, madame l'assistante. De rien. Donc, le malade, en fait, il se prend la tête parce qu'il va sur des faux chemins. Voilà, et que le médecin qui va te montrer le vrai chemin. Et que voilà. C'est pas ce que tu penses, mais vraiment ce que et on appelle ça le coaching, ressources vitales, comment on dit, ressources humaines. C'est-à-dire que l'autre a des ressources en lui, mais il est inconscient. Oui, c'est parce que c'est... Il a des ressources en lui. Donc, le rôle d'un vrai médecin de l'âme, c'est il dit au patient, non, tu as des ressources en toi, tu as de l'énergie en toi, corrige le tir. Au lieu de tirer dans ce sens, tu vas dans ce chemin. Mais le médecin, mais ce n'est pas avec le médicament qu'on fait ça. Non, c'est pas alors que les autres médecins le font avec les médicaments. Exactement. Tu dis au malade, non, tu n'as pas besoin de médicaments, tu as juste besoin de changer de tête. Alors, on va t'enlever cette tête ou te mettre une autre tête. D'ailleurs, il y a des chirurgiens qui font ça. Wallah, il y a des chirurgiens qui font ça. Ils changent de tête. Ils coupent la tête, ils mettent une autre tête. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.